Bonjour et bienvenue dans cet épisode de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larrubarbe. Toujours une joie, toujours une grâce de pouvoir entendre l'Évangile. Et je vais vous interpréter un chant qui parle à nos cœurs et je suis sûre que vous allez être encouragés. J'offre les membres de mon corps au Seigneur Jésus, et comme les instruments de justice pour magnifier ton nom, car sous sa grâce, le péché n'a point de pouvoir sur moi. Je peux parler de sa part partout. Je peux louer, le chanter toujours. Je peux braver les circonstances et l'adorer encore. J'offre les membres de mon corps au Seigneur Jésus, et comme les instruments de justice pour magnifier ton nom, car sous sa grâce, le péché n'a point de pouvoir sur moi. Je peux parler de sa part partout. Je peux louer, le chanter toujours. Je peux braver les circonstances et l'adorer encore. Merci Jésus. Alléluia. Nous allons accueillir le pasteur Fabien Larrubarbe à présent. C'est une joie pour moi de vous retrouver dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci Joël pour cette chanson qui nous accompagne et qui nous prépare à écouter la parole du Seigneur. Nous continuons donc dans cette série et nous sommes arrivés à notre 3e session sur les épîtres de Jacques. Et notre thème aujourd'hui sera la foi et les œuvres. Alors nous regardons dans Jacques, le chapitre 2, verset 1er. « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il rentre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur, et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessus de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction. Ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. » Alors là, ce n'est pas les beaux habits, les anneaux d'or ou la richesse qui est le problème, mais c'est le péché de la partialité qui est décrit ici par Jacques. Alors Jacques va emmener l'Église à être impartiale, à ne pas donner un traitement spécial à une personne par rapport à une autre, en ce qui concerne les raisons extérieures, son apparence, sa race, sa richesse, son éducation ou son statut social. Mais dans l'Église, on doit considérer tous les membres de la même manière, parce que les dons et la sagesse de Dieu peuvent venir de n'importe qui parmi l'Église. Alors il dit au verset 4, « Ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises », c'est-à-dire de faire une mauvaise évaluation des gens par rapport aux choses extérieures. Alors Jésus lui-même n'avait pas de favoritisme. Quand on voit Jésus, il s'est mélangé avec des pécheurs, des prostituées, des buveurs de vin. On a vu Zachée, mais Jésus a aimé aussi l'homme riche. Donc il n'avait pas de favoritisme. Il voulait tous les gagner, les sauver. Et nous voyons que Jésus regarde à nos cœurs
et ce que nous pouvons devenir en lui. Il ne regarde pas nos passés, il ne regarde pas nos échecs, mais il ne rejette personne, il nous accueille. Et donc, avoir réussi dans ce monde ne veut pas dire qu'on a réussi dans le royaume de Dieu. Alors, Dieu désire qu'on soit riche en la foi et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. Nous voyons cela dans le verset 5. Alors, Jacques, on continue dans le verset 8 maintenant. Il dit, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Donc, bien sûr, on manifeste l'amour de Dieu quand on aime Dieu premièrement, et ensuite, cet amour est communiqué avec nos prochains. Alors, aimer Dieu et aimer notre prochain, c'est la loi royale, et quand on met Dieu en premier dans notre vie, alors on peut aimer notre prochain, et alors on va le regarder comme étant valable et précieux aux yeux de Dieu. Alors, là, il nous dit de ne pas faire un traitement différent selon la richesse ou la pauvreté. Là où ils sont, ben, on est là pour les aimer s'ils ont besoin de nous. Et le verset 10 nous dit la loi condamne l'exploitation. On ne peut pas exploiter le pauvre. Et les hommes regardent à l'extérieur, à la richesse, à l'intelligence, à la beauté. C'est comme ça que les hommes regardent. Ils donnent de la valeur aux hommes selon ce qu'ils ont l'apparence et selon le bien. Mais Dieu, lui, il regarde au cœur de l'homme. Alors Jacques, lui, il les aime tous. Que ce soit le riche, que ce soit le pauvre. Il dit, écoutez mes frères bien-aimés, au verset 5. C'est pour dire que lui, il ne fait pas de distinction de tout cela. Alors, on va continuer dans le verset 12. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. La loi de la liberté, c'est-à-dire la grâce que le Seigneur nous a donnée. Le Seigneur nous fait grâce. Et le verset 13 nous dit, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde va triompher du jugement. Celui qui fait grâce aux autres et qui a été miséricordieux n'a rien à craindre du jugement. Maintenant, nous allons continuer en voyant la foi et les œuvres. Dans le verset 14, toujours dans le chapitre 2, nous lisons « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver ?» Alors là, il y a une comparaison entre la foi et les œuvres. Il faut se rappeler que l'église de Jérusalem comptait des pauvres et des juifs et aussi certains grecs convertis, et à part, il n'y avait que quelques personnes riches. Alors là, l'apôtre Jean va faire comprendre que la foi est accompagnée avec les œuvres. Et le verset 1er nous dit « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur soit exempte de toute acception de personne. » Maintenant, Jacques, donc, il va défier leur foi par rapport à leurs fruits. Et le verset 20 nous dit « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Soulignez cela, il dit par la foi seulement. Donc, la foi et les œuvres, il n'y a pas de contradiction ici. Les deux sont indissociables, ils sont ensemble. Il n'y a pas de contradiction entre ce que Paul enseigne et ce que Jacques enseigne. Paul met l'accent sur l'alliance avec Dieu par la foi. Et Jacques, lui, il est en train de montrer les conséquences de cette alliance, c'est-à-dire comment nous devons vivre après le salut. Si nous regardons dans Romains le chapitre 3 au verset 20, il nous dit « Quand nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. » Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché, alors il va continuer, et au verset 24, toujours dans Romains 3, nous lisons « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » C'est comme cela que nous sommes justifiés. Mais maintenant, nous sommes sauvés par la foi, mais la foi, elle emmène les œuvres. Parce que la foi doit vivre, doit s'exprimer. C'est pourquoi la foi sans les œuvres est inutile.
Alors, nous sommes sauvés par la foi avant, ensuite viennent les œuvres. On ne peut pas faire des œuvres et pour mériter le salut, pour mériter d'être juste, mais c'est la foi en nous, c'est parce qu'on est juste par le sacrifice de Jésus, cela nous emmène à une vie changée, cela met la paix dans notre cœur et maintenant on exprime notre amour et cette foi est agissante, elle va nous emmener à faire des œuvres. Alors nous voyons que le fruit de notre vie, on reconnaît les arbres par ses fruits, c'est la preuve de notre foi. Hein? On ne parle pas seulement, mais on devient des exemples. Hein? On montre la compassion, on exprime ce que Dieu a fait en nous. C'est comme ça que le Samaritain, l'exemple du Samaritain qui a démontré la compassion. Nous voyons que ici, Jacques montre l'exemple d'Abraham. Il dit qu'Abraham fut justifié par les œuvres, c'est-à-dire il a cru et il a agi. Hein? Alors, Abraham fut justifié parce qu'il avait la foi. Et après, il a démontré cela. Alors, la foi en action. En sacrifiant Isaac, Dieu a vu, Dieu a compris, en faisant cette action, en voulant accepter d'obéir à Dieu, d'aller sacrifier Isaac, Dieu dit maintenant j'ai vu. Hein? Sa foi a été éprouvée. Alors, on voit que Rahab, la prostituée, était étrangère, une païenne, ennemie de Dieu. Au verset 25, elle a caché les espions. Pourquoi? Parce qu'elle a cru que le Dieu d'Israël était le vrai Dieu et qu'elle avait la crainte de l'Éternel. C'est pourquoi elle a emmené sa famille à l'abri en mettant le cordon rouge, n'est-ce pas? Et donc, on a vu sa foi en action. Alors, le verset 22, ici, il dit « Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. » Donc, la vraie foi qui sauve produit les œuvres. Les œuvres viennent après. Alors, Dieu, donc, veut se servir de nous et par nos œuvres, le Seigneur va être glorifié par les fruits que nous portons. Alors, Jacques est en train de défier ces chrétiens qui vivaient dans leurs épreuves, et ça s'applique à nous dans notre vie de tous les jours. Comment notre foi, on ne peut pas juste être un chrétien que les gens nous entendent chanter ou savent que nous allons à l'église, mais qu'ils ont besoin de voir nos fruits. Si on parle de l'amour, on parle de la grâce de Dieu, on parle de salut, d'une vie changée, mais tout cela c'est bien, mais Jacques, lui, il vient dire la foi sans les œuvres n'est rien. Alors, c'est pourquoi il nous montre l'exemple de tous ceux qui ont cru, qu'est-ce que cela a emmené dans leur vie. Il y a eu un changement. C'est comme ça que Jésus dit, on portera des fruits, n'est-ce pas? Et notre fruit, ce n'est pas notre fruit que Dieu va être glorifié. Ce n'est pas ce qui va sortir de nous. Hein? Et là, il nous montre, s'il y a des pauvres autour de nous, ceux qui sont dans l'épreuve, si on croit dans l'amour, on croit dans la grâce, mais la foi va nous emmener à agir. La foi s'exprime tout le temps par les œuvres, dans plusieurs domaines de notre vie chrétienne. Où quelqu'un peut dire, oui, j'ai la foi, mais quand il est blessé, quelqu'un le blesse. Sa foi va l'emmener à pardonner. La foi n'est pas simplement pour juste croire en Dieu. La parole de Dieu nous dit, mais le diable aussi croit. Mais lui, il ne peut pas obéir. Mais alors, notre foi, nous emmène à obéir à Dieu parce que nous, on a la grâce de Dieu, on a eu la nouvelle naissance et cette naissance, cette vie de Dieu en nous, nous emmène à l'exprimer par nos œuvres. Nos bonnes œuvres vont glorifier le Seigneur. C'est bien d'écouter, c'est pourquoi Jacques dit, mais écouter la parole, c'est bien, mais la mettre en pratique. Les œuvres de notre foi, après avoir été sauvés. Il ne faut pas mélanger. Il ne faut pas faire des œuvres pour être sauvés, pour que Dieu nous aime. Dieu nous a déjà aimés et la croix de Christ nous l'a prouvé. La foi vient prendre ce que Dieu nous a donné et quand on prend ce que Dieu nous a donné, maintenant ça change notre vie et on le sert et les œuvres le glorifient. Voilà donc en ce qui concerne la foi et les œuvres. Maintenant, on va continuer bientôt sur un autre thème. Que le Seigneur vous bénisse et on va se retrouver. Cela a été une réelle joie d'entendre l'Évangile avec le pasteur Fabien Larrubarbe dans cet épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Vous avez été fidèles et je sais que le Seigneur saura gagner nos cœurs. Voilà, donc abonnez-vous certainement à notre page CTMI et aussi si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, vos témoignages nous encourageront. Écrivez-nous sur le site web que vous voyez à l'écran. Nous nous reverrons pour la prochaine session. Au revoir.